Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous altérons le 6 de pique alors que j'ai déjà préparé un petit coup de cirage à l'arrière, du masking tape sur les chiffres histoire de les planquer un peu. Je suis toujours dans mes conditions estivales à extérieur, un peu, j'allais dire extrême, non, disons un peu bricole. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Je mets un petit coup de gesso blanc pour commencer, et puis après je me dis que moi, bof, en fait, je partirais bien sur du bleu. Donc je mets un petit peu d'encre bleue, alors c'est un genre de bleu très foncé, je retrouve pas le nom, un indigo, voilà, un bleu un peu gris comme ça. J'en mets dans le gesso et je repars, je trouve pas ça assez bleu, donc je mets de l'encre directement sur la carte histoire de... Un petit pchit d'eau, et en avant la musique. La dernière fois j'étais parti sur du jaune, là on est à fond les ballons dans le bleu, et je savais pas trop où j'allais encore une fois, et puis je me suis laissé porter par le procédé comme d'habitude. Du bleu, du bleu, du bleu, voilà, je trouve pas ça assez foncé, en même temps c'est des encres aquarelles, donc pour avoir un effet un peu foncé, faut y aller. Hop, voilà, voilà. Du pchit d'eau, du machin, de l'encre, voilà, je sèche, j'enlève le surplus. En trifouillant dans ce que j'avais, finalement, eh ben, je suis allé chercher des petits dies sur un thème marin. Ils proviennent d'un ensemble, en fait, ils faisaient ça un moment chez Action pour faire des petits décors là, complets. Vous voyez, vous avez les ronds là sur la droite de l'écran. Ça permet de faire des trucs après en 3D. Alors, je me suis pas lancé encore là, d'ailleurs, vous m'avez vu avec ma paire de pinces tout défaire. Je fais tourner la petite 6X Sidekick. Alors j'ai le même problème que j'ai constaté précédemment, hein. Elle coupe très bien, mais sur les dies qui embossent en même temps un petit peu, et ben c'est pas folichon hein, quand même. C'est vraiment pas folichon. Donc voilà, par contre elle coupe extrêmement bien. Là je me suis même fait avoir, il y a des découpes qu'il va falloir que je refasse, pour la simple et bonne raison que j'ai fait 2 tours, ça s'est décalé. Et voilà, donc je suis pas habitué, hein. Souvent la grosse que j'ai à la maison, qui est celle de chez Action, il faut que je passe 2 fois, voire plus. Là, ça coupe du feu de Dieu. Alors, vous me voyez tout planqué sous une des plaques. Je vous rappelle que avec le vent, tout se barre, donc je suis obligé de penser tout le temps à lester mes petits éléments, parce que sinon le vent me les emmène loin. Et j'ai pas envie de me refaire un quart d'heure à farfouiller partout sur la terrasse avec ma mère et mon fils en mode mais où est passé le bidule. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dans cet ensemble? Vous avez des petites algues, des étoiles de mer, des petits coquillages, des petits poissons, une grosse tortue. Et je vais me lancer dans les colorisations. Et encore une fois, ça va être un peu galère. Pour les algues, il n'y a pas trop de problème. Voilà, je pars sur des oranges, des trucs que je voulais un peu vifs et un peu simples. Donc ça, je vais pas avoir trop de soucis. Là, je me dis qu'en bas, ça manque un peu de matière, donc je sors ma pâte de texture, parce que j'ai envie de faire un rocher, puisque je suis parti dans le thème un peu sous l'océan. Et ben allons-y, je veux de la caillasse. Donc là, je vais mettre une grosse couche de pâte de texture, mais vraiment grosse épaisseur. Je dois avoir bien 4-5 mm d'épaisseur. Et là, je me prends pour une sculptrice, hein, avec mon petit bidule, là, je gratouille. Le but étant d'avoir un effet un peu roche. Et tant que c'est encore mou, cette affaire, eh bien, mes petites découpes colorisées, je les glisse en fait sous la pâte pour vraiment avoir cette impression que les petits éléments eh ben, sortent du récif, sortent du caillou. Là, j'avais plus de batterie, donc on change carrément de journée. Donc je continue, vous voyez en bas de l'écran là, la carte qui avait déjà avancé, hein, même si j'avais plus de batterie, j'ai fini les algues et les coraux, histoire de... J'ai pas encore colorisé la partie roche. Et là, je refais, je vais appeler ça un oiseau gate, mais cette fois-ci avec la tortue. Alors là, je la colorise, hein. J'y vais, hardi petit. Sauf que comme je l'ai déjà dit, en colorisation, je suis naze, mais naze de chez naze. Donc je vais bien m'enquiquiner à coloriser la petite tortue, je vais même lui rajouter des paillettes. Enfin, je vais lui faire un nombre incalculable de choses à cette pauvre bête. Tout ça pour, au final, devinez quoi? Devinez quoi? Qu'est-ce que je vais en faire de la tortue? Vous verrez ce qui va se passer avec cette pauvre bête.
Donc voilà, je la mets en vert. Le vert va être trop violent par rapport au reste. Mais bon, voilà, passons. La tortue faite, j'aurai d'autres petits éléments à coloriser. Vous les voyez dans la petite pochette. Il y a deux espèces de petites coquilles Saint-Jacques. Il y a des petits poissons. Voilà, là je lui mets la paillette à cette pauvre bête. Ça va pas la sauver, hein. Je vous le dis tout de suite. Des petits poissons, disais-je, des petites étoiles de mer, des petits coquillages, enfin bon bref. Je vais venir coloriser tout ça gentiment un peu plus tard. Là, je m'attaque au reste de la carte, je trouvais ça pas assez foncé, enfin je trouve pas assez bleu. Donc j'ai rajouté un bleu plus clair, sauf que le bleu plus clair sur le bleu qui était déjà foncé, bon, bah c'était un peu bizarre, un peu cracra, donc j'ai ressorti mon bleu plus foncé, je me suis dit tant pis, on va être en mode sous l'océan. Enfin, je rajoute 12 000 encres sur ce truc, pour au final, enfin vous voyez, c'est pareil. Le résultat, plus je le vois, plus je le trouve correct, hein, au final, mais bon, voilà. Je colorise bien du coup ma caillasse là au fond avec plusieurs bleus. Je vais essayer de mettre un peu de marqueur, mais en fait c'est trop frais, il y a trop d'eau, donc ça marche pas. Je me servirai d'un autre médium en fait pour rajouter des touches de couleur un peu après. Voilà, hop, là je l'ai mis ailleurs pour que ça sèche. Je passe à tous mes petits éléments. Ils sont rikiki, hein. Ouh là là. Les étoiles de mer, puisque là vous voyez pas parce que c'est très loin, mais donc étoiles de mer, je pars sur du jaune et du orange, tout simple, qu'elles ressortent un petit peu. Voilà, donc là il y a la toute petite. La plus grande, je vais rester sur les mêmes couleurs, hein, jaune et orange. Hop, voilà, des petits points-points. Parce que l'ensemble étant assez sombre, je me suis dit si je mets pas des points un peu de lumière un peu chaude, ça va être désespérément tristoun. Là on est sur les petits coquillages, donc je mets un rose très léger et puis un marron, donc je fais juste le pourtour de la coquille et puis quelques légers traits, parce que normalement ces petits coquillages étaient censés être légèrement embossés, sauf que encore une fois, la sidekick elle est bien, hein, mais bon, niveau embossage, bof bof. Franchement bof bof. La deuxième tout petit coquillage. Les petits poissons. Alors les petits poissons gris et bleu. Voilà, je m'enquiquine pas, gris et bleu. Et puis je me dis que tant qu'à faire, je vais même carrément leur mettre la paillette. À la base, c'était pour faire un rappel de la tortue. Bah voilà, ça rappellera pas grand chose, hein. Sauf à vous et à moi, hein. Mais sur la carte, vous allez voir que le rappel de la tortue va pas être évident, hein. Du coup, cette pauvre tortue, je la reprends, j'essaie de la recoloriser un peu mieux, machin. C'est vraiment, c'est des tentatives de la dernière chance, hein. Mais personne n'y croit. Pourquoi j'ai sorti ça? Ah oui, j'avais l'intention de faire des bulles en utilisant un pochoir. Et c'est pareil, le pochoir au final, je vais pas l'utiliser. Pour essayer de meubler un peu mon fond, là, je me suis dit, je vais faire des bulles, c'est sous l'eau. Donc là, je sors, petite astuce que j'ai piqué à Créador, des crayons à maquillage de chez Action, qui viennent en fait faire de faux pastels gras. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a une limite à ce procédé, alors qui est très sympa, hein, pour estomper les couleurs. Enfin, c'est voilà, c'est chouette à plein d'égards. Mais ça a une limite, c'est que normalement le pastel gras, on vient l'estomper un peu au doigt. Or, bah là, c'est tellement tout petit que là, vous voyez, quand je mets mes gros doigts dessus, bah c'est point commode cette affaire. Donc, je pense que pour des grandes surfaces, ça marche très bien. Pour des petites choses comme ça, bof. Ou alors, faudrait que j'essaye peut-être avec une gomme de stylo, je sais pas. Enfin, falloir que je trouve un truc. J'utilise aussi ces crayons là pour mettre des couleurs un peu plus foncées sur mes rochers là en bas, pour leur ajouter un peu de couleur, alors un peu de foncé, un peu de clair. Le but c'est juste de venir faire en sorte de mettre en avant la texture en fait. Donc voilà, je joue un peu avec mes couleurs, j'en mets un peu partout, j'en rajoute de ci, de là. Je fais ma petite tambouille quoi, voilà, c'est ma petite recette de cuisine sympathique. Voilà, j'en fous un peu partout, tac tac tac, voilà. Et une fois que j'ai fini cette petite tambouille, j'ôte, donc vous m'avez vu faire hein, le petit scotch de masquage là sur mon 6 de pique, et je commence à placer mes petits éléments, donc les petits poissons, les petites étoiles de mer, les petits coquillages, tout ça, avec, dans l'idée de finir par mettre la tortue.
Et oui, et ben, entre ce qu'on pense faire et puis ce qu'on fait en réalité, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a un monde. Je parlais du oiseau gate du 5 de pique, et ben là c'est le retour de la vengeance, c'est-à-dire que la tortue, j'ai beau la tourner dans tous les sens, elle va pas, elle est moche, les couleurs ça va pas. Du coup, eh ben on vire la tortue, on va pas se prendre le chou pendant 2 heures, vous voyez j'essaie de la mettre, aller en sortant, en rentrant, machin, à moitié, je sais pas. Au final, j'enlève la tortue, et c'est évident que c'est beaucoup mieux sans, quoi. Donc, pas de tortue, tant pis. Un petit coup de lac pour fixer, parce que là j'ai plein de produits différents, donc je voudrais quand même que ça tienne. Donc je m'en sers en fait un peu de vernis. Et puis voilà, là dans ma petite tête je pense avoir fini. Voilà, là je vous montre le résultat, je suis contente. Je vais vous faire tout mon petit blablabla, vous allez voir. Voilà, hop, alors vous allez voir, je le dis maintenant comme ça ce sera fait. Hein. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire si le cœur vous en dit. Mes mains sont en retard. Dépêchez-vous les mains. Oh, voilà. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, et moi il me reste à vous souhaiter un très très bon scrap et vous dire à la prochaine. Ciao ciao. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un regret, je trouvais ça un peu triste, je trouvais que mes bulles se voyaient pas, et j'ai utilisé une astuce que j'ai vue je sais plus où. Ça c'est le vernis gloss, là brillant, de chez Action. La limite du délire, hein, c'est que le flacon est pas pratique du tout, faudra que j'en mette un peu dans un petit flacon à pipette. Et en fait, vous en mettez une grosse bouse comme ça, là, et vous laissez ça sécher, et ça fait, comme si j'ai bien compris, le Glossy Accent, alors qu'il y a un produit que j'ai jamais acheté, mais qui permet donc de faire une couche de vernis transparent brillant. Donc là, en fait, j'ai fait ça pour rajouter des bubules. Et du coup, ces bubules, vous les voyez sur les photos que j'ai remises à la fin. Donc j'ai encore emmené ma petite carte à la plage, vous voyez, voilà, pour que vous voyez donc le résultat final avec les bubules. Voilà, donc pour le coup, je peux vous souhaiter un très très bon scrap et puis vous dire à la prochaine. Ciao ciao.